Viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Merci pour l'argile que nous sommes entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Merci pour l'argile que nous sommes entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. 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 Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Bonjour, bienvenue à votre émission Le Bâtisseur de cœur.
en Christ. Vous êtes connectés ce soir pour suivre cette émission en direct. Peut-être que c'est la première fois ou vous êtes déjà un habitué. Je me présente, je suis le pasteur Rufini Lula de l'Assemblée du Christ, l'Église des Nations. Et nous sommes en train de faire un travail ô combien important parce que le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt et il revient chercher son Église. Il revient chercher des personnes, des hommes et des femmes qui ont un cœur pur. Des hommes et des femmes qui ont laissé leur cœur être travaillé par Dieu, être transformés et qui ont le même cœur que Christ. Nous avons d'abord commencé par l'introduction il y a 3 semaines. Ensuite, nous avons posé la fondation qui est l'amour. Et nous avons commencé à décortiquer les attributs de l'amour. Nous avons vu que l'amour est patient. Souvenez-vous de ces passages dans Corinthiens chapitre 14, verset 4. L'amour est patient. Samedi passé, nous avons parlé de l'amour qui ne s'enfle pas d'orgueil. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans la même fondation à parler de cet amour, mais un amour qui est plein de bonté. Il est important, absolument important pour nous de faire ce travail de notre cœur. C'est le travail du cœur qui nous permet de devenir l'expression même de la gloire du Christ et de sa personne, le reflet de sa gloire, l'expression de sa personne. Et je vais encore le répéter, notre Seigneur revient bientôt. Mais il revient chercher des personnes qui ont un cœur qui lui est semblable. Avant cela, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire d'un homme qui, plusieurs fois, a connu des tentatives d'assassinat contre lui. Et c'est la même personne qui a voulu lui donner la mort. À 5 reprises, on a voulu lui donner la mort. Malgré qu'il a connu toutes ces tentatives d'assassinat contre lui, il ne s'est jamais vengé contre cette personne. Et je connais cette personne. Laissez-moi vous présenter cette personne. Cette personne, c'est le roi David. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 18, le verset 11 et le verset 17, dans le verset 11, on voit 2 tentatives de meurtre contre le roi David. Dans le verset 17, de toujours ce même livre, 1 Samuel, chapitre 18, on voit la 3e tentative. Et si vous regardez dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 24, vous verrez la 4e tentative de Saül qui désire une chose, donner la mort à David. Le chapitre 26, il y a la 5e tentative de Saül pour donner la mort à David, tellement qu'il est nourri de haine, de jalousie et d'orgueil. Mais quelle est l'attitude de David face à cette personne qui lui fait tellement de mal? Une attitude absolument incroyable. Prenez avec moi le livre de Samuel, chapitre 24, et lisons ce qui est écrit à partir du verset 13. Que l'Éternel juge entre moi et toi, et qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait. Mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. C'est David qui parle à Saül. Comme le dit le vieux proverbe, du méchant vient la méchanceté. Mais je ne porterai pas la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël est-il parti en guerre? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une misérable puce? Le verset 16, oui, l'Éternel sera notre juge et prononcera son verdict entre moi et toi. Qu'il examine, qu'il défende ma cause, qu'il me fasse justice et me délivre de toi. Quand David eut fini de parler ainsi à Saül, celui-ci dit, est-ce bien toi qui me parles, mon fils David? Et il s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Puis il lui dit, tu es plus juste que moi. Tu m'as traité avec bonté. Je vais le répéter. Tu es plus juste que moi. Tu m'as traité avec bonté. Alors que moi, je t'ai fait du mal. Tu viens de montrer aujourd'hui que tu agis avec bonté envers moi. Puisque l'Éternel m'avait livré en ton pouvoir et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un surprend son ennemi, le laisserait-il vivre avec bienveillance? Que l'Éternel te récompense, puisque tu as fait pour moi en ces jours. Maintenant, tu vois, je sais que tu seras certainement roi un jour, et que le royaume d'Israël sera stable sous ton autorité. David a eu l'occasion de se venger de Saül, mais il a traité Saül avec bonté. Alors qu'il avait l'opportunité de tuer, d'en découdre avec son ennemi, et tout de suite de monter à la royauté d'Israël, il a laissé la vie sauve à Saül.
Une personne qui lui a fait tellement du mal. Et Saül va tirer une conclusion. Saül va comprendre que non, cet homme est tellement bon et le plus juste que moi. Certainement, il deviendra le roi d'Israël. Pourquoi? Parce que le fait que David devienne roi d'Israël n'est pas seulement parce qu'il a reçu l'onction, mais parce qu'il a démontré un caractère. Un caractère qui reflète, qui exprime même le cœur de Dieu. Et lorsque Saül voit ce caractère, il se dit ça c'est le caractère d'un roi. Ça c'est la bonté, la bienveillance d'un roi. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que ce qui va amener David à la royauté, c'est son bon caractère. C'est le cœur de Dieu qu'il a. Alléluia. Ce qui nous amène à être élevés en Dieu. Nous allons les décortiquer dans ces série d'aujourd'hui, c'est le bon caractère, le cœur du Christ qui habite en nous et les actions que nous allons poser à l'égard de ces cœurs que nous avons, le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Continuons encore ensemble et voyons très rapidement. Après avoir fait ses confessions, Saül va encore chercher à tuer David. Mais voyez-vous ce qui est écrit dans le chapitre 26, le verset 24. Regardez ce que David dit. Comme ta vie a été pour moi d'un grand prix aujourd'hui, ainsi ma vie sera d'un grand prix pour l'Éternel, et il me délivrera de toute détresse. Saül a été encore une fois de plus exposé à David. David avait l'occasion, l'opportunité de lui donner la mort, mais une fois de plus, David ne le fait pas. Et David dit quelque chose de très puissant. Oui. Comme ta vie a été pour moi d'un grand prix aujourd'hui, ainsi ma vie sera d'un grand prix pour l'Éternel, et il me délivrera de toute détresse. David comprend une chose, que l'Éternel va le traiter de la manière dont il traite l'autre. La vie de Saül a une grande importance pour David, même si c'est un homme méchant, même s'il est rempli d'orgueil, même s'il est rempli de jalousie à son égard, même s'il est rempli d'envie de meurtre à son égard, David dit non, mais sa vie a une grande importance à mes yeux. Je ne peux pas lui faire du mal, je ne peux pas lui ôter la vie. De même, comme je considère sa vie comme étant quelque chose de précieux, ainsi Dieu aussi va traiter avec moi de telle sorte, et Dieu me délivrera des détresses. J'aimerais dire à quelqu'un une chose ce soir. Lorsque tu considères la vie de ces personnes qui te font du mal, qui te persécutent, qui te maltraitent, tu les considères et tu ne le minimises pas, tu ne le méprises pas. Dis-toi que le Seigneur se souviendra de toi. Dans les détresses, Dieu ne t'oubliera jamais parce qu'il connaît le cœur que tu as à l'égard de l'autre. Mais vous allez me dire, mais on voit dans le livre des psaumes David qui fait de prières, d'imprécations. Il y a des psaumes d'imprécations où David demande que Dieu puisse le venger, que le malheur arrive à ses adversaires. Et nous le voyons aussi dans le chapitre 26, le verset 10. Je vais très rapidement le lire. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, ajouta-t-il, c'est l'Éternel qui te frappera, soit en les faisant mourir de mort naturelle, soit en les faisant périr à la guerre. Alors vous dites, mais pasteur, tu dis que David a montré de la bonté à l'égard de Saül, mais David souhaite que Dieu frappe Saül. La première chose qu'on doit comprendre, c'est que David s'est dit, je ne peux pas moi-même faire la vengeance. La vengeance appartient à Dieu. Je ne vais pas moi-même passer en action. Je laisse Dieu faire ses vengeances. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Mais la deuxième chose, c'est de comprendre en quelle saison nous sommes. Est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui? Et malheureusement, nous avons vu ça, et j'ai personnellement vu ça chez beaucoup de chrétiens qui prennent des psaumes d'imprécation afin de lancer des flèches à l'égard de personnes qui leur ont fait du mal et demander que Dieu puisse le frapper. Non, il faut comprendre la saison dans laquelle nous nous trouvons. Vous voulez que la justice de Dieu triomphe de l'injustice? Oui, voici comment Dieu a triomphé de l'injustice. Dieu prend l'injuste et l'amène à la croix. Oui, Christ est mort pécheur pour cette personne qui te fait du mal. Christ est mort pour ses pécheurs. Christ a été sacrifié à la croix pour cette personne qui t'a tellement maltraité. Et dans cette saison dans laquelle nous nous trouvons, la justice de Dieu vient vaincre l'injustice lorsque ce pécheur vient à Christ. Lorsque cette personne qui t'a tellement maltraité donne sa vie à Jésus-Christ. Lorsque cette personne qui t'a tellement insulté, qui a lancé des allégations mensongères contre ta personne, qui t'a poignardé derrière le dos, lorsque cette personne vient à Christ, c'est ainsi que la justice de Dieu triomphe
de l'injustice. Alors, ça ne sert absolument à rien de lancer des flèches par de prières, de demander que le malheur s'abatte sur cette personne. Non, il faut prier que l'âme de cette personne soit sauvée. De même, si tu as une telle perspective sur cette personne, si la vie de cette personne a une grande importance à tes yeux, souviens-toi de cette phrase, que Dieu se souviendra de toi dans tes détresses. Que l'Éternel ne t'abandonnera jamais et que l'Éternel sera toujours ton secours. Considérons ensemble le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 48. Regardez avec moi ce qui est écrit. Matthieu 5, 48. Je vais très rapidement le lire. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est Christ qui parle. Et Christ nous donne l'exigence de la perfection. L'exigence de la perfection, il veut que nous soyons parfaits comme Dieu est parfait. Et dans quel contexte cette perfection est exigée? Commençons par les versets 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être le fils de votre Père Céleste. En effet, il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voici dans quel contexte il y a donc cette exigence de la perfection. C'est le contexte de l'amour pour son ennemi. L'amour pour celui qui te persécute. L'amour pour celui qui te maltraite. Et cet amour se démontre par trois choses. La première chose, qu'est-ce qu'il dit? Il dit bénissez ceux qui vous maudissent. Bénir veut dire du bien de ces personnes. Dites le bien de ces personnes qui disent le mal de vous. Ne tombez pas dans ce jet de commencer à vous lancer des paroles des méchancetés. Mais toi, dis du bien de cette personne. Lorsque tu dis du bien d'une personne qui t'a dit du mal, qui te fait du mal, tu es en train de prouver par là que tu aimes réellement cette personne. Ensuite, que dit-il? Il dit, faites du bien à ceux qui vous détestent. Faire du bien, passer à l'action. Regardez avec moi le livre de Romains chapitre 12. Voyons voir qu'est-ce qu'il est écrit dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 20. Et l'apôtre Paul nous dit quelque chose de tellement profond, tellement réel que nous devons pouvoir comprendre et mettre en pratique. Romains 12, 20, il est écrit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Je vais le répéter, ne te laisse pas vaincre par le mal. Lorsque tu te laisses vaincre par le mal, c'est quand tu es incapable de faire du mal, du bien à ton ennemi. Quand tu es incapable de faire du bien à celui qui te persécute. Quand tu es incapable de faire du bien à celui qui te maltraite, tu te laisses vaincre par le mal. Mais pour vaincre le mal par le bien, il faut mettre ces commandements en pratique. Et si Christ ne nous donne pas une proposition, c'est un ordre. Lorsqu'il dit aimez vos ennemis, il est en train de nous dire que personne est indigne de recevoir notre amour. Même la personne que vous pouvez penser être la plus indigne, Christ dit, personne n'est indigne de recevoir ton amour. Tes ennemis, ceux qui te font du mal, ceux qui te persécutent, ceux-là qui lancent des paroles méchantes contre toi, sont dignes de recevoir ton amour. De même, nous pouvons dire que nous sommes indignes de recevoir l'amour de Dieu, parce que nous avons tellement péché contre notre Dieu, mais il nous a jugés dignes par Christ de recevoir son amour. Considérons très rapidement le livre d'Exode, Exode chapitre 23. Exode 23, et le verset 4, nous allons voir une vérité qui est décrite dans ces passages. Exode 23, le verset 4, si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu ne manqueras pas de le lui ramener.
Lorsque tu verras l'âne de celui qui te déteste succomber sous sa charge et que tu n'auras pas envie d'aider cet homme, aide-les quand même à délester son âne. Dieu est en train de dire une chose de tellement puissant ici. Il dit que lorsque tu vois ton ennemi, ou tu vois ses biens périr, ou tu vois ton ennemi en difficulté, il connaît le cœur de l'homme, il sait que tu n'auras pas envie de l'aider. Mais il dit, aide-le quand même si tu n'as pas envie de l'aider, fais-le quand même. Cela est important. Et lorsque tu décides d'aider, je vais te dire qu'il y a 3 choses qui se passent. La première chose, c'est que tu fais l'adoration, parce que tu obéis à la parole de Dieu. Tu adores réellement et tu communies à cet instant avec le Saint-Esprit. C'est la deuxième chose. Le Saint-Esprit se réjouit parce que face au mal, tu as fait du bien. Tu as réussi à vaincre le mal par le bien. Et le Saint-Esprit se réjouit de cela. Et la troisième chose, c'est que tu deviens l'expression de la gloire de Dieu. Souvenez-vous dans le livre d'Exode chapitre 33, Moïse va demander de voir la gloire de Dieu. Et Dieu lui a dit, je vais faire passer toute ma bonté devant toi, je proclamerai les noms de l'Éternel. Moïse a vu des miracles, il a vu des choses extraordinaires en Égypte, mais il a compris qu'il y a une dimension qu'il n'a pas saisie, cette dimension de la gloire. Et Dieu lui dit, écoute, ma gloire, c'est pas que les murs vont commencer à trembler, que les montagnes vont commencer à s'écrouler, c'est tout simplement la révélation de ma bonté, la révélation de mon amour, la révélation de ma compassion. Combien je suis lent à la colère, riche en bonté, patient. C'est cela ma gloire. Et lorsque tu décides de faire du bien à cette personne qui te fait du mal, lorsque tu décides d'aimer cette personne, de parler en bien de cette personne, de prier pour cette personne, tu es en train de lui révéler la gloire de Dieu et tu deviens l'expression même de la gloire du Christ. J'espère que tu comprends ces paroles, combien cette parole est importante pour pouvoir la saisir. Alors, si tu vois cette personne en difficulté, tu roules en voiture, il pleut très fort et cette personne qui a tellement mal parlé de toi est en difficulté et il n'a pas de moyen de transport, arrête-toi, prends-les avec toi dans la voiture et dépose-les là où il doit être déposé. Et tu réjouiras le Saint-Esprit par cet acte. Tu adoreras réellement Dieu. Ce n'est pas des tonnes de prières que nous pouvons faire, ce n'est pas des tonnes de chants que nous pouvons chanter, mais c'est la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Est-ce que nous adorons Dieu réellement tous les jours? Oui, si nous mettons de tels principes en pratique, nous réjouissons l'Esprit de Dieu et nous adorons réellement les Seigneurs. La troisième chose pour démontrer que nous aimons réellement nos ennemis, c'est de prier pour ceux qui vous persécutent. Alors combien cela peut être difficile de prier pour une personne qui fait tellement du mal, qui vous fait tellement du mal, qui vous maudit, qui lance des allégations mensongères à votre rencontre. Je pense que tout le monde est passé par là. Moi-même, je suis passé par là. Je suis passé par des moments très difficiles où quelqu'un a voulu absolument nuire à mon image, à ma réputation. Vous savez qu'une réputation, c'est très difficile à regagner. Lorsqu'on vous salit, parfois c'est très difficile de redorer votre image. Mais il y a un moyen, c'est le moyen de la prière. Priez pour cette personne. Je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas prier avec des psaumes d'imprécation. Il faut comprendre la saison dans laquelle nous sommes. C'est que la justice vient gagner l'injustice de cet homme en lui donnant la révélation de la croix et en sauvant son âme pécheresse. Priez. Alors, qu'est-ce qui va faire la prière? La prière va faire 2 choses. La première chose, c'est que la prière va extirper. Par la prière, le Saint-Esprit va extirper la racine d'amertume qui commence à prendre place dans le cœur. Lorsque vous priez pour cette personne, l'Esprit de Dieu va travailler en vous pour vous enlever cette lourdeur dans le cœur. Et je vais encore donner notre stratégie. Au moment où une personne vous fait du mal, tout de suite, allez prier pour cette personne. À l'instant même, l'Esprit de Dieu va commencer à travailler dans votre cœur pour pouvoir enlever cette racine. Et cela va vous permettre de désarmer le diable. Qu'est-ce que je veux dire par désarmer le diable? Nous savons tous que Jésus-Christ a désarmé le diable. Oui, il a dépouillé à la croix de Golgotha en crucifiant notre nature charnelle. Mais nous avons souvent tendance à réarmer Satan. Voyez-vous, nous réarmons souvent Satan par notre état du cœur qui n'est pas transformé. Lorsque nous gardons colère, amertume, haine contre quelqu'un,
C'est notre nature charnelle, c'est nos pensées charnelles. Mais l'ennemi va tout simplement utiliser ces pensées charnelles contre nous. Et c'est là que le poids de l'amertume va grandir dans notre cœur. Et la Bible nous révèle, nous le verrons pour le prochain numéro, que la Bible nous révèle que l'amertume nous fait perdre la grâce. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus cette grâce. Ils pensent toujours être sous la grâce, mais à cause de l'amertume, ils sont déjà hors de la grâce divine. Comprenons bien ces paroles. Prier pour ces personnes va vous permettre de vous débarrasser de cette chose pesante dans le cœur et de désarmer les diables. Et la deuxième chose, prier pour cette personne a aussi des bienfaits physiques et matériels. Nous voyons cela dans le livre de Job. Regardez avec moi dans le livre de Job. D'abord, Job 31, 29. Dans Job 31, 29, il nous est révélé l'état du cœur de Job. Et vous comprendrez très vite pourquoi Job a été restauré au-delà même de ce qu'il avait premièrement. Ce n'était pas une question de parce que c'était un homme qui priait ou qui gênait ou qui faisait des sacrifices, mais c'est parce que c'était un homme qui avait laissé son cœur être transformé par Dieu. Regardez Job 31, verset 29. « Mais suis-je réjoui du malheur de celui qui me détestait? Ai-je sauté d'allégresse parce qu'un mal l'avait atteint? Non, je n'ai pas permis à ma bouche de pécher en demandant sa mort dans une malédiction. » Voyez-vous, c'est déjà un homme qui a un bon cœur, un homme qui est mature dans le Seigneur. Et Job 42, 10 nous donne la clé de la restauration de Job. Regardez avec moi ce qui est écrit. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses ennemis. Il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. À quel moment Job a été restauré? C'est au moment où il a prié pour ses amis. Excusez-moi, il a prié pour ses amis. Ses amis qui étaient devenus ses persécuteurs. Ses amis qui lui ont lancé toute forme d'allégation, qui se sont levés contre lui, qui lui ont accusé à tort. Mais Job pouvait garder amertume contre ces personnes. Job pouvait refuser de prier pour ces personnes. Job pouvait absolument garder cette colère, cette fureur à l'égard de ses amis. Mais Job a accepté de prier pour ses amis. Cela montre l'état du cœur de Job. Et à ce moment-là, c'est à cet instant précis que la situation de Job a changé. Dieu l'a béni matériellement au double de ce qu'il avait. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, parfois il y a des blocages dans nos vies financières. Parfois il y a des blocages matériels tout simplement parce que nous n'avons pas un bon cœur. Parce que nous n'avons pas un cœur qui prie pour ceux qui nous persécutent. Parce que nous n'avons pas un cœur qui prie pour ceux-là qui se disent être nos ennemis. J'ai le témoignage d'une sœur où je lui ai parlé de ces choses et cette sœur les a mis en pratique et peu de temps après, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Elle a été exonérée de toutes ses dettes d'une manière miraculeuse. Elle n'a pas compris pourquoi, mais on l'a exonérée. Voyez-vous, alléluia. Lorsque Dieu dit priez pour vos ennemis, il sait qu'il y a une bénédiction qui est attachée à cela. Et mettez cela en pratique. Priez avec amour pour eux. Priez pour qu'ils rencontrent le Seigneur Jésus-Christ. Priez pour qu'ils soient sauvés. Priez pour que leur maison soit sauvée. Alléluia. Et la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est que vous serez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Le terme parfait en grec est téléos, qui peut aussi être traduit par adulte ou par mature. Vous serez donc adulte, comme votre Père Céleste est adulte. Vous serez mature, comme votre Père Céleste est mature. Ou vous serez mûr, comme votre Père Céleste est mûr, si vous mettez en pratique ces principes bibliques. Alléluia. Combien cela est important. Donc, nous avons abordé le premier point important à comprendre. La première clé à mettre en pratique pour manifester la bonté, c'est cette capacité à pardonner. Combien Christ nous a pardonné. Oh, je ne peux pas parler de ces choses sans revenir à l'œuvre de la croix. Combien Christ nous a pardonné. Quel amour il a manifesté à notre égard. Nous qui étions des pécheurs. Et peut-être que vous êtes là, vous écoutez. Vous n'êtes pas encore chrétien ou même que vous êtes chrétien. Mais encore le poids du péché qui est là. Combien Christ nous a aimés.
Et pourquoi sommes-nous incapables d'aimer les autres? Pourquoi sommes-nous incapables de pardonner, nous qui avons tant été pardonnés? Alors, travaillons notre cœur au pardon. Aimons-le, bénissons-le, faites du bien et priez pour ces personnes. Arrêtez de prières d'imprécation, arrêtez de maudire les gens. Non, cela n'est pas le cœur de Dieu. Dieu veut leur salut. La deuxième clé pour pouvoir manifester la bonté, c'est savoir être bienveillant. Savoir être bienveillant. Nous allons considérer une histoire aujourd'hui, mais sous une autre perspective. Regardez avec moi le livre de Genèse au chapitre 40. Genèse chapitre 40. Prenez avec moi Genèse 40. Et nous découvrons l'histoire de Joseph. Et la semaine passée, pour ceux qui ont suivi, la semaine passée, je vous ai parlé de Joseph. Je vous ai dit un homme qui n'avait pas de Bible, un homme qui n'a pas suivi des séminaires sur le pardon, un homme qui n'a pas suivi des séminaires sur la fornication et autres, mais un homme qui connaissait intimement Dieu à cause de son intimité. Et voyons voir ce qui va amener Joseph à être élevé à la première place en Égypte. Lisez avec moi les versets 40. À partir du chapitre 40, à partir du verset 5. Une même nuit, les responsables des boissons et les boulangers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun les siens avec son explication propre. Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Regardons qu'est-ce qui se passe. Dieu crée des circonstances, c'est le maître des saisons, le maître des circonstances et le maître des temps. Et Dieu a un projet, il doit faire sortir Joseph de cette prison pour l'amener donc à devenir Safna Banea, le numéro 1, je dirais, après le pharaon en Égypte. Mais pour que Joseph puisse arriver à ce niveau-là, Joseph devait manifester quelque chose de particulier. Voyez-vous, parfois Dieu peut créer des circonstances, des événements, des situations, des opportunités pour nous. Mais si le cœur n'est pas travaillé, nous passons à côté des opportunités. Si le cœur n'est pas bâti comme lui, nous passons à côté des saisons propices que l'Éternel a créées. Et ici, Joseph se rend compte que ces deux personnes, le matin, ils ont l'air tristes. Il s'approche d'eux, il demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi avez-vous l'air triste? Voyez-vous, les trois étaient en prison. Les trois étaient en prison. Les trois avaient une situation difficile. Joseph a été accusé injustement. Ces deux personnes aussi ont été mis en prison. Joseph ce matin-là pouvait se lever avec sa mauvaise mine également et dire, bon, de toute façon, il est triste, ils sont tristes. Nous tous, nous sommes en prison, nous tous, nous avons des raisons d'être tristes ici. Mais Joseph s'approche vers cette personne. La bienveillance, l'amour du prochain. C'est cela la clé de l'élévation de Joseph. Il s'approche, il se soucie d'eux. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi êtes-vous triste? J'aimerais qu'on comprenne cette clé aujourd'hui. Oubliez nos problèmes, oubliez nos difficultés, oubliez absolument nos souffrances pour se pencher vers les autres afin de les aider dans leurs souffrances. Voyez-vous, j'ai passé 1 an dans une maison, je n'avais pas d'électricité, je n'avais pas de travail, je n'avais pas de chômage, je n'avais pas de CPS. Et c'est une situation que Dieu avait permis parce qu'il fallait que je sois enseigné d'une manière particulière. Et mais durant cette situation, durant ces moments très très difficiles, le Seigneur a permis que je puisse m'occuper de personnes qui avaient des problèmes, au-delà même de mon propre problème. Au lieu de regarder à mon confort personnel, au lieu de regarder à ce qui n'allait pas, au lieu de regarder à mes souffrances, j'ai oublié mes souffrances et j'ai commencé à traiter les problèmes des autres. Ça c'est une clé, c'est le cœur même de Dieu. C'est l'attitude que Dieu attend de nous. Il est plus facile de montrer la bonté à l'égard des autres lorsque tout va bien. Il est plus facile de montrer notre bonté à l'égard des autres lorsque nous avons assez d'argent. Il est plus facile de faire du bien aux gens lorsque nous avons tout ce qu'il nous faut pour leur donner. Mais dans nos manquements, lorsque nous passons des moments difficiles,
Lorsque nous passons des moments de détresse, sommes-nous capables d'oublier nos détresses afin d'aller aider les autres? C'est cela la clé de Joseph. La clé que Joseph a utilisée, l'amour du prochain, la bienveillance. Dieu crée des opportunités, il en créera encore demain, soyez-en sûrs. Dieu va vous amener des saisons propices encore demain, soyez-en si sûrs, certains. Mais avez-vous le cœur pour pouvoir saisir ces opportunités? Avez-vous le cœur d'amour? Êtes-vous bienveillant? Avez-vous assez de bonté pour pouvoir saisir ces opportunités? Peut-être que ton opportunité, c'est cette personne qui est à côté de toi, que tu dois ouvrir la porte et lui donner à manger. Alléluia. Autre chose que nous devons comprendre, c'est que la difficulté de l'autre, même si cela peut sembler anodin pour nous, nous devons prendre le temps de nous dépouiller de nos expériences et de s'incliner vers l'autre pour l'aider. Je m'explique. Peut-être que pour un frère, manquer une bouteille d'eau dans son frigo est quelque chose de catastrophique, de dur à vivre. Il n'arrive pas à surmonter cette épreuve. Peut-être que pour moi, manquer une bouteille d'eau, c'est quelque chose de tellement anodin, tellement banal. Mais ce n'est pas pour cela que je dois, dans mon cœur, mépriser cette personne. Ce n'est pas pour cela que je dois dire, mais tu exagères. Ce que tu vis là, j'ai déjà vécu ça, mais ce n'est rien. Non, je dois oublier un peu mon... Voyez-vous, et me rabaisser à son niveau. Comprendre sa douleur. Même si pour moi, cela semble être quelque chose de vivable. Mais je dois me rabaisser à comprendre sa douleur, l'aider dans sa douleur, l'aimer dans sa douleur, lui donner tout l'amour qu'il a besoin dans sa douleur et me dépouiller de toutes mes expériences, ma connaissance et toute ma grandeur. Ces clés-là sont nécessaires, tellement nécessaires pour pouvoir manifester le cœur de Dieu, pour pouvoir manifester la bonté. Je vous invite aujourd'hui, si vous n'avez pas eu dans le passé l'occasion de mettre ces choses en pratique, de commencer dès aujourd'hui de mettre ces choses en pratique. Certainement que vous allez faire du bien à quelqu'un. Et dites-vous, d'ici les 10 prochaines années, les gens vont vous blesser. Croyez-moi. D'ici les 20 prochaines années, les gens vont vous blesser. Peut-être même ce sont les gens dont vous leur faites du bien aujourd'hui qui demain vont vous blesser. Mais n'arrêtez pas d'être bon. N'arrêtez pas d'aimer ces personnes. N'arrêtez pas de leur montrer tout votre amour. Les personnes qui nous blessent le plus ne sont pas les personnes qui viennent de loin, ce sont les personnes qui sont juste à côté de nous. Ce sont eux qui nous blessent le plus. Lorsque la blessure vient d'une personne qui est proche, cela fait beaucoup plus mal. Et c'est parfois très difficile à traiter. Mais dites-vous, peu importe. Même si demain il me fait du mal, je vais l'aimer. Je prends la décision de l'aimer. Et si vous prenez cette décision de l'aimer, vous l'aimez réellement en pratique, vous adorez Dieu, vous communiez avec le Saint-Esprit et vous êtes réellement l'expression de la personne et de la gloire du Seigneur. Je t'invite, toi qui as suivi cette émission, si tu n'es pas chrétien, j'aimerais te dire une chose, qu'il y a un Dieu qui veut pardonner tes péchés. Et il a fait une œuvre extraordinaire à la croix. Il est venu en tant qu'homme, Jésus-Christ. Il a pris ta condamnation, ton jugement en tant que pécheur. Et il a cloué ça à la croix de Golgotha afin que tu sois sauvé. Et tout ce qu'il te dit aujourd'hui, c'est accepte mon amour. Accepte le pardon de tes péchés. Accepte ces dons gratuits, cette faveur imméritée. Oui, tu ne le mérites pas, mais il te le donne par amour. Accepte-le et ouvre-lui son cœur. Il viendra, il habitera en toi. Il te donnera les dons du Saint-Esprit. Et tu feras partie de cette grande famille chrétienne. Et tu auras l'expérience de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour est plein de bonté. Soyons bons à l'égard de tout le monde. Même les gens les plus méchants, car personne
est indigne de recevoir notre amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous invitons la semaine prochaine, samedi, à 20h30 pour la suite de notre émission Bâtisseurs du cœur du Christ, afin d'avoir un cœur pur, car c'est ceux qui ont le cœur pur qui siégeront à la montagne de l'Éternel. Ceux-là siégeront éternellement dans la Nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse et à très vite. Viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Merci pour l'argile que nous sommes entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Merci pour l'argile que nous sommes entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. Entrer dans tes profondeurs.
formait plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis.